Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va aller travailler avec les âmes de la communication. Donc les âmes de la communication, comme trois autres familles d'âmes, sont ici positionnées dans une énergie de redémarrage, un cycle lunaire ici qui nous accompagne. Et dans votre cas, en fait, la position de la lune qui vous sera favorable pour un redémarrage sera toujours la nouvelle lune. Donc de façon collective, on reçoit toujours un apport énergétique dans les différentes phases, mais selon la coloration de notre âme, effectivement, on reçoit comme un apport, un afflux ici d'informations supplémentaires qui est impulsé en fait ici par ce qu'on va appeler une famille, dans le sens ici de l'âme. Donc on a des conjonctions en fait ici particulières qui viennent en résonance finalement selon la coloration ici de notre propre empreinte. Donc c'est forcément une phase qui est importante pour vous et qui dans le sens ici de l'automne crée quand même des passages assez puissants en fait. Donc pour pouvoir évidemment repositionner les messages qui sont ici des messages, on va dire, dans un angle général, même s'il est orienté ici sur la famille d'âmes, ça sera toujours intéressant d'aller combiner ici les écoutes. Donc, comme on couvre ici la période du 14 octobre jusqu'au 12 novembre, vous avez la possibilité de venir en soutien compléter les informations de cette guidance avec les énergies d'octobre, et puis ensuite, d'ici une dizaine de jours, avec les énergies ici du mois de novembre. Le passage ici collectif dans le sens de la saison est accompagné aussi sur la chaîne, donc avec une vidéo qui traite ici des différents passages énergétiques et notamment les lunes dans le sens ici de l'automne. Selon après voilà comment vous ressentez les choses, vous avez la possibilité d'agir plus particulièrement sur un axe yin ou yang, et donc vous avez deux vidéos ici avec des choix qui viennent se mettre en synchronicité avec effectivement les différents passages énergétiques de l'automne. Et puis après, vous avez évidemment quelque chose qui est plus ancré encore dans l'instant présent et qui va ici se positionner en miroir. Donc Stéma le lundi nous fait une guidance hebdo, il prend les messages de façon collective et les énergies qui sont associées pour la semaine. Et tous les samedis, de mon côté, je viens opérer une forme de rétrospective. Donc on a à l'extérieur des cartes ici, on ramène une forme de conscientisation sur tous les apprentissages au travers ici des situations vécues et donc des différents partages que nous avons tout au long de la semaine pour tirer une forme ici de, on va dire, d'enseignement plus collectif. Qu'est-ce que finalement ici ces colorations énergétiques nous permettent d'apprendre vis-à-vis de nous-mêmes et donc comment mieux opérer ici dans le sens de soi. Pour soutenir notre travail, le meilleur des moyens, c'est de mettre un j'aime sous les vidéos, de commenter même avec un petit emoji. Ça dynamise en fait ici les publications et donc ça permet finalement ici à YouTube de diffuser ce contenu à l'extérieur de notre chaîne. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui contribuent activement, et vous êtes nombreux, parce que voilà, pour nous c'est le moyen évidemment de soutenir et de rester, on va dire, dans le sens du juste, puisqu'on fait un choix ici de ne pas être monétisé, pour justement que vous puissiez bénéficier d'un contenu libre de toute publicité, sans coupure finalement ici des fréquences que nous diffusons. Alors, pour vous ici, donc dans le sens de vos énergies, les communicants, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un petit peu les passages, la manière dont les choses s'opèrent dans vos énergies, on avait ici, je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'être manifesté à vous dans le sens notamment de la pleine lune, donc qui était en bélier ici fin septembre. On avait l'ouverture d'un nouveau passage. L'ouverture d'un nouveau passage, ça se manifeste toujours de différentes manières. Donc vous pouvez évidemment réécouter la vidéo précédente. C'est toujours intéressant ici d'opérer une forme de transition. Il y a comme finalement des choses, pour qu'un nouveau passage se crée, il y a des choses qui se répètent en fait. Donc dans nos situations de vie, il y a des choses qui reviennent, pas toujours dans la même forme évidemment, mais c'est comme si lorsque l'on ouvre comme
de nouvelles possibilités. On nous met dans les mains finalement une forme de choix pour que nous puissions valider, décider si quelque part on reste dans d'anciens scénarios ou si on bouge, si on change, si on évolue en fait. Et donc ce schéma en fait en répétition, il est revenu quand même à plusieurs reprises depuis ici que l'on travaille dans l'angle de vos familles d'âmes. C'est quelque chose qui est quand même assez régulier. On a eu l'occasion, il me semble, d'en reparler donc à l'hiver dernier. Ça, j'ai en tête que ça s'était bien remanifesté. Mais il me semble aussi que dans le passage à l'équinoxe, il y avait à nouveau cette idée de boucle. Pourquoi ça revient aussi souvent dans vos énergies ? C'est parce que dans le sens ici de votre âme, finalement votre challenge, il se situe quand même sur l'ancrage. C'est-à-dire que en fait, vos âmes font partie des âmes, vous n'êtes pas les seuls, il y a aussi les alchimistes fées qui sont un peu dans ce cas-là, mais elles ont deux colorations en fait. Elles ont le côté fée qui les tire dans le sens justement de l'air, donc quelque chose qui les désancre, mais elles ont le côté alchimiste en fait qui les ramène souvent dans des énergies de terre. De votre côté, non, c'est quand même beaucoup plus ici dans le sens de l'air, de l'intuition. Donc il y a une capacité qui est assez grande en fait dans vos énergies. C'est comme si, oui, c'est un peu le trou d'air en fait. Donc ça va vous demander d'avoir ici à chaque passage justement, et probablement que c'est assez lié au changement de cycle, donc aux équinoxes et aux solstices. Vous recevez toujours une nouvelle possibilité de mettre fin, en fait, ici à quelque chose. On le voit, vous pouvez vraiment regarder, même juste dans la playlist des familles d'âmes, vous pouvez voir au niveau des titres, ces passages, ils sont très répétitifs. Cette position de choix aussi, et c'est très cyclique, en fait. Donc, voilà, tant que vous n'opérez pas finalement certains changements, vous êtes un petit peu chahuté entre les deux, et donc les choses reviennent, comme si on vous propose deux embranchements. Et après, voilà, chacun choisit. Donc, quand on n'est pas toujours conscient de ce que l'on fait, forcément, on va plutôt aller vers la terre connue, en fait. Donc, plutôt dans la répétition. Mais le fait que ce message revienne encore et encore me laisse à penser que pour certains d'entre vous, c'est le moment aussi de prendre conscience de ça et donc d'opérer les choix peut-être différemment. Et les pièces devant moi, en fait, ramènent vraiment à cette idée de choix qui, à nouveau, se représente. Et qui probablement pour certains va vous ramener à nouveau dans une boucle très répétitive, mais si vous entendez ce message, c'est vraiment pour finalement vous aider à transcender. Donc ici on a l'énergie minérale elle s'appelle Angel Aura, cette pierre, donc rayon très très doux, très pur. On a donc l'infini, pour ça qu'il y a cette forme de répétition qui revient, mais ici, voilà, il y a l'amour qui est positionné dessus, d'accord ? Donc, ça peut indiquer quand même une forme de répétition relationnelle, mais on va y revenir. Et l'animal totem, j'ai sorti une carte puisque c'est une créature légendaire et c'est le phénix. Le phénix étant un des symboles ici du scorpion, donc on va arriver dans l'énergie du scorpion, dans le sens de votre cycle. On démarre avec la nouvelle lune en balance. La nouvelle lune en balance ici, regardez le post qui s'y associe depuis l'onglet communauté, nous parle ici d'une forme de choix à faire. Donc une prise de conscience par rapport à un déséquilibre que l'on va s'engager quelque part à venir terminer une fois pour toutes. Donc c'est vraiment un très beau passage pour vous parce que comme je viens de vous l'expliquer, cette notion de répétition, elle est disponible à être arrêtée à l'automne. Donc on a toujours plus d'un déséquilibre en nous, notamment si on n'a pas suivi encore des parcours de guérison. Mais de façon régulière, au-delà d'un parcours, les choses reviennent dans nos énergies. Donc là, quelque chose revient à nouveau et vous avez la possibilité d'opérer vraiment une mutation autour de ça. Un changement en tout cas très significatif. Le phénix va vous y pousser. Il pointe du doigt l'énergie ici du scorpion. Donc forcément, c'est le meilleur ici des moments pour vous pour opérer un changement assez drastique, parce qu'avec le phénix, c'est drastique. C'est je meurs pour renaître. Donc, je laisse à l'intérieur de moi se consumer quelque chose jusqu'au bout, jusqu'au dernier gramme, jusqu'à la dernière cellule, pour totalement changer ensuite d'énergie. Donc, c'est vraiment une renaissance qui est assez puissante. C'est une énergie de transformation, en fait. Donc,
quand c'est une métamorphose, ce sont des ajustements, je vais dire, beaucoup plus doux, en tout cas moins profonds. Donc on est moins puissamment emporté vers quelque chose de neuf. Non, le phénix, c'est, voilà, je transforme quelque chose de fond en comble. Donc après, choisissez, évidemment, c'est ce que nous dit la nouvelle lune en balance, choisissez le domaine. Donc l'endroit où finalement ça vous coûte le plus, où ça vous peine le plus, où ça vous retient le plus. Ça peut être vraiment un gros morceau ici dans votre sens. Et agissez. C'est vraiment ça, c'est agissez, choisissez et agissez. Donc avec ce minéral-là, on nous parle de toute façon de quelque chose qui peut s'élever en nous. C'est un rayon d'élévation qui soutient le retour à l'harmonie. Donc un point d'équilibre peut être atteint ici durant ce cycle. Les énergies en tout cas sont disponibles. Le principe de l'énergie, c'est dans vos mains. Ce que vous choisissez d'en faire vous appartient. Et donc, si vous n'en faites rien, il ne se passe rien. Si vous ne prenez pas conscience que vous devez être acteur, en fait, ici, dans ce changement, ça va vous traverser. Et ça reviendra. Alors, ça reviendra peut-être à la prochaine saison. Probablement avec l'énergie du phénix, ce que vous avez dans les mains et qui peut être soldé une fois pour toutes reviendra plutôt l'année prochaine parce que toutes les énergies ne seront pas aussi puissantes et favorables à chaque passage. Et donc la coloration du ciel est extrêmement aidante en ce moment, mais il faut saisir les opportunités. Et donc avec ici cette pierre-là, on nous dit, vous allez recevoir ce mois-ci un soutien, une force supplémentaire, dans lequel il faudra manifester une forme de courage, puisque finalement ce dont vous allez pouvoir ici être enveloppé, un petit peu comme une bulle, c'est très angélique. Elle existe, elle est disponible, elle va vous envelopper, si et seulement si vous êtes dans votre axe et que vous choisissez de matérialiser un objectif concret. Donc que vous décidez en fait ici de vous atteler à une tâche. Et alors là, effectivement, cette bulle, ce qu'elle peut vous apporter, c'est le fait justement de pouvoir favoriser, acquérir en fait ici des nouvelles connaissances, un peu dans un mode accéléré, pour intégrer ce que vous avez appris autour de ces schémas répétitifs et donc vous en débarrasser une fois pour toutes. Si on intègre en fait ici le sens de l'expérience et que donc on se laisse aller à bien comprendre ce que cela nous apprend sur nous-mêmes, à conscientiser finalement ce mécanisme, alors on peut passer à autre chose parce que c'est acquis. En fait, c'est intégré, c'est acquis et donc une nouvelle opportunité peut venir se créer. Tant que c'est pas intégré, ça revient en fait en permanence. Et donc, on ne peut pas passer à autre chose. C'est présent, c'est comme si ça bloquait, en fait, ici, une partie de notre énergie. Et donc, le symbole de l'infini, c'est ce qui ramène, hein, c'est cette fameuse boucle, en fait. Il ramène ce sujet encore et toujours. Il peut être très relationnel, parce que ici, comme on a l'amour, il peut être très relationnel. Ça peut être de l'ordre d'un attachement dont on n'arrive pas, ici, à se débarrasser. On ne sait pas pourquoi ça revient encore et toujours. Attachement veut dire situation relationnelle dans laquelle en fait on se plonge toujours de la même manière parce que c'est une même énergie en fait ici qui rayonne et donc on reproduit donc les mêmes actions, les mêmes comportements, les mêmes réactions. Et c'est lié en fait ici de façon très globale, c'est lié dans notre positionnement extérieur. Donc c'est pas toujours la même personne ou c'est pas toujours le même domaine. Ça va être variable chez chacun. C'est juste toujours ici une même façon de procéder en fait. Et donc on est comme occupé, préoccupé toujours de la même manière. On agit toujours dans le même sens. On peut avoir toujours la même peur, la même illusion. Et les joueurs en fait quelque part, les visages peuvent changer, mais cette répétition en fait est systématique. Et donc le phénix est là pour nous rappeler que ce sont des cycles et que maintenant il y a à nouveau une possibilité de laisser mourir quelque chose pour laisser réémerger finalement toute autre chose. Donc on doit être amené ici avec le phénix dans le présent. Donc c'est vraiment de l'ancrage. Les choses peuvent se produire et doivent s'intégrer ici maintenant. Ce qui s'est passé peut finalement s'en aller. Ce que cela deviendra n'est pas une préoccupation immédiate. Avec le phénix, on revient à ici, maintenant. Donc, vous verrez évidemment comment tout cela va résonner avec vous. Ça sera évidemment différent chez chacun.
Et comme à chaque fois, puisque je vous le dis de façon régulière, il y a ceux qui vont opérer un point de bascule, clairement, et il y en a toujours. Et puis il y a ceux qui vont repartir dans une boucle. Et vous verrez, voilà. Là, je vais me préoccuper, je vais essayer d'orienter à partir de ce qui peut se transformer. Mais ça reste évidemment des énergies disponibles. Je n'ai pas la main, en fait, ici, pour faire à votre place. Donc, à chacun, finalement, de prendre ce dont il a besoin et de décider de choisir quelle forme d'ancrage, ici, il va les mettre derrière ça. Et ça peut à nouveau vous traverser totalement. On verra ce que ça nous dira, évidemment, le mois prochain. Alors ici, oracle des métamorphes jusqu'à la prochaine nouvelle lune. J'ai la première carte devant moi, les autres autour, et on commence. Ok. Alors, carte numéro 32, donc 5, c'est un numéro 5, donc c'est un choix évidemment à faire. Et la carte nous dit que nous sommes à nouveau libres et indépendants. Donc, voilà, il y a une idée, c'est très cohérent avec ce que je viens de vous dire, il y a cette idée de choix. Allez-vous faire le choix ici de vous considérer disponible à pouvoir aller chercher cette liberté, cette indépendance, ou allez-vous effectivement ici décider que ce n'est pas suffisant, que les peurs finalement sont trop puissantes, trop fortes, et donc allons-nous nous laisser aller ici à cette forme d'attachement, parce que c'est vraiment cette idée-là. Alors, la carte vous invite à vous considérer libre et indépendant. C'est ça aussi l'idée. C'est pour ça que je vous dis, là, je vais vraiment orienter dessus parce que la carte l'indique. Donc, on nous rappelle aussi à la nature, avec cette carte, à ce que la vie peut représenter. La vie n'est faite que de cycles, que de saisons. Il y a des soutiens tout autour de nous. On parle bien d'ancrage aussi ici avec cette carte. Finalement, de quoi choisissons-nous ici de nous entourer? À quel point sommes-nous sous contrainte? À quel point sommes-nous disponibles à aller chercher cette indépendance? À quel point j'accepte ici les soutiens pour pouvoir le réaliser? À quel point je m'isole ici d'un environnement et je me complais? Il y a une idée de complaisance quand même ici de ce que je ressens. À quel point je me complais finalement dans ce que je vis? Parce que lorsque la souffrance devient trop puissante, trop intense, il ne tient qu'à nous finalement d'aller nous en dégager. Alors, donc ici, le premier message qui a tout de suite sauté aux yeux, la lune brillera quand vous chasserez la nuit. Voilà. La lune brillera lorsque vous chasserez la nuit. Très intéressant. Donc ici, on nous rappelle que il va nous falloir décider de ce qui est le sens ici de notre être. Et donc, durant la période ici qui s'ouvre, il va falloir finalement nous en tenir au strict nécessaire. Nous confronter à nous-mêmes, à nous passer du luxe et du confort dont on s'imagine ici dépendre. Et que c'est au travers en fait ici de cette expérience, donc de laisser quelque chose, ça revient vraiment à ce que je vous disais, c'est de laisser quelque chose qui ne nous sert plus. Nous allons découvrir que nous pouvons nous suffire ici à nous-mêmes, être libres, authentiques, comme un lévrier doux et vigilant, comme le cerf. Et donc on est farouche ici et indépendant, comme la déesse Artémis qui est représentée sur cette carte. Mais pour ça, il va falloir prendre l'arc et les flèches de la déesse, les garder en bon état, ne rien gaspiller et réfléchir à ce que l'on va faire. Notre bon sens, notre ruse, notre connaissance nous aideront ici à survivre. Nous devons revenir aux fondamentaux de la vie. De qui ou de quoi dépend notre substance? Prendre les mesures pour entrer en contact avec ces êtres, ces choses que représentent l'eau, la nature, un toit et la santé. Nous allons devoir chasser pendant quelques temps, mais ici nous allons gagner en puissance. Quand nous aurons acquis ces compétences, alors nous trouverons le parfait protecteur. Inspiré de cette nouvelle indépendance et de ce courage, il sera ravi de nous protéger et de nous aimer tels que nous sommes. Donc ici, vous êtes rappelé vraiment à une période difficile qui peut s'ouvrir parce que forcément, passer par un processus de mue aussi puissant que le phénix, mais dans lequel on va tous rentrer avec le scorpion, chez vous, il y a juste une intensité ici qui s'ouvre supplémentaire, amène derrière une forme d'indépendance. Mais pour ça, il faut faire un choix. Il faut décider de ce que l'on fait. Les flèches et le carquois réfèrent au Sagittaire. Donc je pense que ici, dans le sens du Scorpion, vous êtes amené vraiment à faire un état des lieux,
à comprendre les situations de vos vies. Il va falloir intégrer le sens des apprentissages, vraiment identifier ici ces mécanismes. Ça va être très important pour vous. Ok, donc on a le foyer. Je vais prendre une autre carte. Et on a l'impératrice. D'accord. Donc la combinaison des deux ici indique bien l'observation dans laquelle il va falloir ici vous plonger. Dans la manière dont vous construisez votre vie, dans le sens général avec l'impératrice et le foyer, c'est observer les choses vraiment dans un ensemble, comprendre finalement ce vers quoi on tend de façon répétitive et systématique, parce qu'on a bien la boucle ici dans le sens du foyer. On a la lune. Je vais vous relire le message pour que vous encriez bien cette information, parce que je crois vraiment qu'elle est importante. Elle m'a vraiment sauté aux yeux. Où est cette carte? La lune brillera lorsque vous chasserez la nuit. Voilà. Ici, la lune ne brille pas encore. Elle n'est même pas pleine. Elle est même pas... Voilà, c'est un croissant. Donc, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus ici plongée dans l'obscurité que dans sa luminosité. Et donc, il vous faut effectivement comprendre ici le mécanisme qui vous plonge systématiquement dans les ombres. L'impératrice, ici, elle sait en fait, elle a la foi. Elle sait qu'elle va avoir cette capacité à regarder les choses clairement. Et elle en a besoin. Elle a besoin de la phase d'observation pour ensuite basculer dans l'énergie de l'empereur, qui est l'énergie de mouvement, d'action. Et donc là, ce cycle, pour moi, est placé vraiment dans le sens ici d'une observation. L'oracle du cercle, ici, pour nous donner l'information. Voilà, on a la boucle. Ok. Bon. Alors, on a la direction derrière la boussole, ce vers quoi il faut nous diriger. Alors ici, on a quand même deux cartes qui sont très importantes. Donc la boucle du temps, qui nous rappelle à la notion de cycle. Et ici, elle est inversée. Cette carte, d'accord? Donc on n'est pas dans quelque chose qui nous élève avec la libellule, on n'est pas dans des rêves que l'on peut ici aller manifester, matérialiser, on est dans des fantasmes. Donc on est comme piégé ici dans la trappe-rêve, et donc c'est quelque chose qui relève, alors il y a vraiment un manque d'ancrage ici, d'accord? Il y a vraiment un manque d'ancrage, on ne perçoit pas les choses de la manière finalement la plus juste, et donc on se piège en fait ici dans la trappe-rêve. On projette, il y a une histoire de projection ici. Bon, je vais aller tout de suite recouvrir avec l'enseignement. Ok. D'accord. Alors ici, donc on a la carte du cadeau. Donc, qui symbolise clairement cette étape. Une fois que l'on renaît, en fait, on s'ouvre à quelque chose de neuf. C'est comme si on recevait un cadeau. En fait, on est le cadeau de notre propre vie. Ça revient à ça. Mais donc, il faut se réouvrir, en fait, ici. Et à quoi? Parce que c'est ça l'idée. À la grandeur de soi. Ici, on a le fait de... Donc, c'est à nouveau la notion d'indépendance. Il faut faire le choix d'aller chercher son rayonnement, la grandeur de soi. Il faut faire le choix de guérir aussi. Ici, on a l'énergie de la licorne qui pointe finalement dans la meilleure des directions, dans le sens d'un objectif, pour nous aider ici à comprendre le mécanisme. Et donc, la combinaison de cet ensemble, c'est vraiment de se dire, bon, ok, je vis encore et toujours des choses assez similaires. Finalement, c'est vraiment la clé. Et le fantasme, comme on est quand même dans la sphère relationnelle, je peux vraiment idéaliser ce que je recherche ici, dans le sens de ce que je partage, parce qu'on avait le donner-recevoir ici en d'autres decks. Donc, qu'est-ce que je cherche ici à manifester, à partager? Tant que je ne suis pas dans mon énergie, tant que je ne suis pas finalement dans ce que je suis, ce que je partage avec les autres, de fait, est très décalé. C'est ce qu'on nous rappelle. En fait, les autres ne peuvent pas voir ce que nous sommes si déjà nous ne nous percevons pas nous-mêmes dans cette entièreté. Et donc ici, il y a un choix à faire
par rapport à ce rayonnement qui est disponible et accessible à être révélé à soi. Et donc réémerger ici dans le sens de quelque chose évidemment de neuf. Mais vous démarrez le cycle de façon très engluée, d'accord? Mais après, soyez attentifs parce que ici c'est une phase d'introspection, hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici qui relève de l'introspection. Donc l'introspection, c'est deux choses, c'est accepter, accueillir, c'est ce que nous dit le choix, et peut-être aller chercher du soutien, c'est possible, parce que c'est pas forcément quelque chose que l'on sait faire seul. Mais la première des choses, c'est déjà de l'accepter, d'accepter qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est répétitif, qui n'est pas ancré, qui ne nous ressemble pas et qui nous a toujours, jusqu'à présent, amenés dans cette boucle. On est comme dans un piège, hein, dans cette boucle du temps, hein. C'est encore et toujours. On est le hamster qui tourne ici dans sa roue. Donc, je vais toutes les tirer ici. Comme ça, je vais vous donner l'interprétation en une seule fois. D'accord, ok, hop. Après, ça relève du fantasme, hein, d'accord? Donc, c'est le fait d'être vraiment piégé aussi dans sa tête, hein, dans ses intuitions, dans sa manière de percevoir les choses, hein. Vraiment opérer un changement d'angle de vue ici, hein. Bon, on a la collaboration quand même, hein, donc je pense qu'effectivement, il peut y avoir de l'aide ici qu'il va falloir aller chercher. Bon, dans les dos de deck, donc on nous parle ici du fait que vous êtes des personnes extrêmement généreuses, hein, donc il y a vraiment de belles choses finalement que vous avez à offrir. Et vous avez pu vivre ici un été qui a pu être assez agréable d'ailleurs parce qu'on a le rêve et l'été. Donc il y a des choses, de belles choses en fait, ici qui ont pu se manifester à vous. Et peut-être que l'été fait partie justement des périodes des cycles qui sont les plus favorables pour vous sentir finalement, alors, vous sentir bien, je vais dire, dans le sens ici, c'est un passage qui vous aide à reconnecter à des choses qui vous apportent plus de plaisir, probablement, plus de possibilités. Ça peut être aussi à ce moment-là où vous avez commencé à identifier certains déséquilibres, et puis les choses ici se mettant en place, hein. Il y a peut-être eu des actes qui ont été pris, mais vous n'êtes peut-être pas allé jusqu'au bout de certaines choses. C'est probable aussi. Donc ça va être assez différent chez chacun, mais l'été a, en quelque sorte, a préparé quand même ici un terrain. Il y a des choses ici qui se sont créées et ça peut être, alors forcément, ça peut être aussi des choses qui ont alimenté un fantasme. Ça après, voilà, ça dépend où vous en êtes. Dans le sens des différents domaines, donc dans le yin, on vous dit d'orienter les choses là où vous pouvez faire une différence, d'accord ? On vous dit bien que votre rayonnement aussi est différent et qu'il y a quelque chose en fait d'unique, et ça c'est chez tout à chacun, qui doit pouvoir aussi émerger, et donc vis-à-vis de vous en priorité, mais aussi se diffuser à l'extérieur. Et en fonction de ce que vous laissez rayonner finalement autour de vous, ça peut être assez contradictoire. Avec l'accusation et donc proche, ici, ça peut évidemment créer des conflits relationnels dans une sphère qui est vraiment proche de vous. Alors vous pourriez vous sentir accusé, ou vous pourriez aussi accuser les autres de votre mal-être intérieur, hein. Ça sera aussi selon l'énergie de chacun. Donc soit ce sont des personnes autour de vous qui finalement ne comprennent pas ce que vous êtes de façon intérieure, mais vous ne vous comprenez pas forcément non plus, enfin il y a cette idée-là. Ou alors vous pourriez vous culpabiliser par rapport à des choses ici que vous mettez en place, que vous mettez en œuvre, ou des envies que vous avez et que vous pourriez imaginer être contradictoires finalement ici avec un environnement proche. Et donc ça peut blesser évidemment vos émotions, sauf que ici on vous dit finalement que c'est peut-être là où se trouve cette forme-là répétitive, c'est peut-être cette croyance très émotionnelle que finalement lorsque l'on suit son chemin, c'est contradictoire avec celui des autres, ce qui n'est pas une réalité.
Et en tout cas, ça bloque ici les choses telles que vous essayez de les opérer parce que donc on a le fait de guérir le passé dans le yang, donc il y a bien cette notion de répétition, encore et toujours les mêmes actions, les mêmes réactions, et ça vous enferme beaucoup dans ce que vous pouvez être amené ici à créer. Ça bloque aussi votre abondance, donc ça bloque les nouvelles opportunités, ça bloque la manière dont les choses ici se matérialisent et se manifestent, et donc c'est finalement dans les situations concrètes de vie, là où finalement vous ressentez des blocages, des difficultés à aller de l'avant, que vos réflexions doivent ici se porter. Qu'est-ce que je désire? En fait, cette notion de choix, elle est très liée avec ce que vous désirez ici créer, matérialiser dans un sens très physique. Et l'écho, il se trouve évidemment dans le yin, mais ça bloque votre capacité ici à faire. Et donc ici, on vous encourage évidemment à travailler dans le relationnel, dans le sens ici de cette barque que l'on peut emprunter pour se sentir comme emporté ailleurs. Et donc, les miroirs, en fait, ici, qui sont dans l'extérieur, doivent vous amener à être dans la clairvoyance, l'observation active, donc qu'on avait ici avec l'impératrice, on le voit ici dans les liens. Mais on vous demande aussi de vous faire soutenir, aider, pour pouvoir justement retrouver peut-être cette authenticité. Avec l'animal, c'est le côté authentique, c'est l'essence, c'est finalement, c'est la partie la plus profonde de notre être, ce qui est le moins accessible en quelque sorte. Et donc, il y a une collaboration ici dessus. Donc, ça peut être évidemment dans des effets miroirs, ça peut être dans des discussions que vous avez avec certaines personnes qui créent des prises de conscience. Ça peut être ici vraiment une recherche de soutien. Peut-être avez-vous fait un bilan. Il faudrait ici redéployer certains aspects. Donc, réécouter peut-être ici vos bilans. Mais ça peut être aussi le moment d'enclencher une nouvelle étape, donc une étape vraiment de guérison qui serait assez proche en fait ici du phénix. Et c'est un choix de toute façon ici à faire. Donc dans les situations de vie, il y a énormément d'informations qui vont circuler durant ce cycle et qui peuvent vraiment vous aider à être très conscient de ces mécanismes et donc de quelle manière finalement ici vous pouvez inverser des dynamiques, mais qui sont très intérieures. C'est dans le yin et c'est dans le yang, donc ça ne concerne pas réellement ici les autres. Les autres sont plutôt des soutiens, des leviers. Ils vont vous aider au travers ici d'un jeu de miroir ou d'un accompagnement en conscience, mais en fait ils n'ont pas la main. Là on voit bien que finalement c'est en vous que les choses ici se bloquent et donc ne permettent pas le changement de dynamique. Donc il y a une réorientation à faire sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'on peut vraiment souffrir ici finalement de ces fameux miroirs qui ne sont en réalité que le reflet de ce dont on a besoin. Ça aussi, prenez-en conscience. Alors ici, on a le soutien qui vient de tomber donc sur la partie yin et on parle de cette aide extérieure qui peut venir se positionner le moment venu pour nous aider justement à réajuster quelque chose à l'intérieur de nous et qu'il nous faut par contre opérer la demande. Voilà, donc ça c'est un bon conseil de fait. Et on a le scorpion magnifique dans le yang qui nous dit que c'est le moment de voir au-delà des apparences, de nous révéler à notre propre vérité, d'utiliser notre intuition et notre discernement pour gagner en lucidité sur les épreuves que l'on traverse. Bon, là, je ne pouvais pas mieux faire. Et dans le relationnel, c'est le premier quartier de lune qui nous rappelle que chaque relation, chaque projet commence à petits pas. Que les efforts, en fait, ici, vont se faire petit à petit. C'est vraiment ça l'idée. C'est que un jour à la fois, je vous l'ai dit en introduction, il faut revenir dans le présent. Eh bien là, cette carte-là, c'est également ce qu'elle nous indique. Soyez disponible et dans l'observation de ce moment présent, dans ce que vous allez partager ici avec les autres, de ce soutien finalement que vous pouvez puiser, tirer dans les relations. Et donc après, utiliser ces jeux de miroir, mais aussi utiliser peut-être les soutiens dont vous avez besoin. Ça peut être encore une fois beaucoup plus conscient que ça. Et on vous dit bien de faire confiance à chaque chose finalement ici qui se manifeste parce qu'elle permet de soutenir vraiment une inspiration beaucoup plus profonde. On vous aide ici, il y a beaucoup de soutien. On l'avait ici avec cette pierre, on l'a ici dans l'extérieur. Mais pour ça, il faut opérer des choix. Il faut sortir de la boucle et du fantasme que vous mettez derrière ça.
Ok. Bon. Votre guidance est plutôt très très claire. Maintenant, après, va falloir choisir. On vous l'a dit ici, l'axe est dans le yang. Il va falloir décider de quelque chose. Donc, à écouter et à réécouter aussi souvent que nécessaire, c'est pour 1 mois. Donc, les choses, instant présent, ça se déclenche au fur et à mesure. Voilà. Et le scorpion, de toute façon, donc on entre dans le scorpion aux alentours ici du... Allez, on va dire, l'énergie du scorpion commence aux alentours du 20 septembre, parce que c'est toujours un peu avant un pic. Mais entre le 20 et le 23, vous allez commencer à ressentir ici l'énergie du scorpion. Donc, d'ici une grosse semaine, venez réécouter la vidéo. Ça peut venir opérer une ouverture dans le mécanisme. Et on a le être lumière, qui est la dernière carte de ce jeu ici. Donc, on vous dit de vous placer dans votre propre lumière, d'être finalement... Il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est très lié à ce que j'expliquais ce samedi en fait dans la capsule. Donc vous pourriez écouter ici la capsule pour vous aider à repositionner ce message. On vous dit de vous baigner dans votre propre rayon de lumière. Donc ça va beaucoup ici avec la grandeur de soi. Ça va avec le fantasme ici qui je pense est très très relationnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses ici qui sont liées à des relations où vous percevez peut-être ce besoin de vous effacer, c'est possible, au profit d'un extérieur où vous ne vous sentez pas capable de faire les choses en indépendance, en autonomie. Vous n'allez peut-être pas chercher ici les soutiens qu'il vous faut et vous vous piégez peut-être dans d'anciennes relations qui doivent être amenées ici à se terminer. Encore une fois, c'est très lié au passage ici de la semaine dernière. Donc, il va peut-être falloir ici faire réémerger toutes ces informations de façon très consciente pour venir soutenir ici ce cycle. Voilà les communicants, et bien écoutez, j'espère que cette guidance saura vous aider. J'ai hâte évidemment de vous lire pour celles et ceux qui feront le choix de partager leurs ressentis. Je vous retrouverai donc ici avant la prochaine nouvelle lune, donc aux alentours du 10 novembre à peu près. D'ici là pour d'autres vidéos. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un très joli passage. Allez vraiment ici chercher ce dont vous avez besoin. Tout est devant vous. Sortie de boucle pour un maximum. Et puis écoutez, les prochains, je vous cueillerai, allez, on va dire aux alentours du solstice d'hiver pour retrouver un nouveau point de passage. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.